Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre la philosophie aristocratique et la philosophie démocratique. Ce sera pour planter le décor pour la vidéo suivante. Alors, c'est le chapitre 3 évidemment. Donc j'ai fait deux chapitres avant que sont le langage codé et la hiérarchie pyramidale. Ici, il va y avoir un lien avec la hiérarchie parce qu'avec l'étymologie, vous allez comprendre. Aristos, Kratos, ça vient du grec. Enfin, le mot aristocrate vient du grec aristos, kratos, qui veut dire le pouvoir au meilleur. Ça a donné Aristote aussi pour le philosophe, donc ça veut dire le meilleur tout simplement. Et puis après, il y a le mot démos kratos qui vient du grec, qui veut dire le pouvoir au peuple. Alors vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux, parce que quand on dit le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que on distribue le pouvoir à tout le monde, et chacun en a une petite partie, alors que le pouvoir au meilleur, on concentre le pouvoir à un endroit et beaucoup d'autres en sont privés. Et dans la vision où on concentre le pouvoir à un endroit et où tous les autres en sont privés, il y a une forme de hiérarchie parce qu'on considère que certains n'ont pas la capacité ou ne méritent pas d'avoir le pouvoir et donc que ce pouvoir doit revenir à ceux qui le méritent. Alors, en fait, comme ça paraît, on aurait tendance à choisir un côté ou l'autre et c'est l'erreur que font les gens qui ne font pas de nuance, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour ramener la nuance, c'est-à-dire qu'il y a toujours un combat entre l'inné et l'acquis. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, il est plus dans l'acquis, puisqu'il dit que l'homme ne naît pas mauvais, que c'est la société qui le rend mauvais. Donc en fait, lui, il s'inscrit dans la philosophie démocratique en disant, un être, peu importe avec les carences, enfin peu importe les carences avec lesquelles il naît, si on lui donne les moyens et sa chance, il arrivera à faire un progrès qui va lui donner les compétences et le mérite euh, nécessaires pour un certain niveau, un certain poste ou quelque chose comme ça. Si on arrive à le prendre comme il faut en fait. Einstein a réussi à faire une nuance un peu avec ces deux phrases en disant si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Donc en fait Einstein ce qu'il dit c'est que il faut d'abord apprendre à connaître les êtres pour ensuite savoir les orienter. Donc ça c'est intéressant parce que il y a un jugement hâtif dans la philosophie aristocratique où on n'apprend pas à connaître les êtres mais on les juge quand même d'abord incompétents. Donc il y a un problème que j'expliquerai après. Après évidemment dans la philosophie aristocratique ils vont dire si tu fais 2 mètres et qu'une personne fait 1,60 m, elle fera jamais 2 mètres. Donc ça c'est l'inné. Donc c'est dire voilà, il y a des choses qui changent pas, d'autres choses qui changent. Dans Matrix, on entend cette phrase-là aussi. Alors, la philosophie aristocratique et la philosophie démocratique, comment expliquer ça ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont dans la philosophie démocratique, ils sont dans une forme d'humilité, dans le sens où ils pensent que même s'ils ont un savoir, ils se disent qu'en le transmettant, quelqu'un pourra faire mieux avec ce savoir. C'est-à-dire, si je transmets mon savoir à une personne, c'est parce que je lui fais confiance dans sa capacité à faire quelque chose du savoir que je lui donne. Si je ne crois pas en la capacité de cette personne à faire quelque chose de bien avec ce que je lui donne, je lui transmets pas le savoir. Je vois pas pourquoi j'irais donner une connaissance et mettre en danger les autres. Parce qu'en fait, le savoir est une arme. Donc ça, il faut bien le retenir. Le savoir est une arme. Si je mets une calache entre les mains d'un singe, est-ce que je mets pas tout le monde en danger et le singe le premier? Ça, c'est une question à se poser et c'est une question que posent les philosophes aristocratiques. Alors Einstein, lui, c'était plus un philosophe démocratique quand même pendant un certain temps. Et puis après, il y a eu l'affaire de la bombe atomique. Et une fois que les États-Unis ont largué la bombe atomique sur Hiroshima, Einstein était abasourdi. Et il a écrit si j'avais su, je me serais fait fermier ou plombier, enfin peu importe le métier, mais c'est le message de la phrase qui est important. C'est il dit si j'avais su, je me serais fait fermier. Et d'ailleurs dans Will Hunting, quand le psy pose la question à Will Hunting de ce qu'il veut faire plus tard, Will Hunting il répond fermier. Je suis sûr que personne n'avait vu en fait le lien qu'il y avait avec Einstein, mais si en fait il y a ce lien-là, en fait il répond fermier, c'est une moquerie quoi, c'est de la provoque pour dire regardez ce qu'Einstein a fait, il a donné le savoir à des gens et regardez ce qu'ils en ont fait, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse rien, en fait? Et donc, quand il dit ça au psy, il le provoque et le psy le fout dehors à ce moment-là. Mais il soulève quand même un certain problème, c'est vrai, c'est la question de est-ce que le savoir doit se donner à tout le monde, en fait? Et ça, c'est une question, mais je pense qu'on pose pas bien la question parce que le savoir, pour moi, il faut faire la nuance à qui on doit le donner, mais
il faut bien savoir à qui on doit le donner. En fait, c'est-à-dire, il y a encore un problème de narcissisme là-dedans, c'est-à-dire que les narcissiques sont aristocratiques, en fait, dans leur façon de penser. C'est-à-dire, les narcissiques, ils font de la rétention d'informations, ils ne sont jamais dans la transmission, ils gardent beaucoup le secret, ils sont investis de mission, etc. Mais est-ce que tu es vraiment légitime pour penser que tu fais quelque chose de correct de l'information et que si tu la partageais, quelqu'un ferait pas mieux que toi? Et ça, ils veulent pas le voir, les narcissiques. Ça leur fout la rage de voir quelqu'un qui ferait mieux. Imaginez un professeur qui doit garder sa réputation de professeur, et puis il y a un élève qui est meilleur que lui. Et puis le professeur, il lui tend la craie, il fait, bah, viens faire mieux que moi. Imaginez l'élève, il vient, il fait mieux que le professeur. Ça fout la honte au professeur. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, qu'est-ce qu'il fait dans le statut de professeur? Et le problème avec le narcissisme, c'est que les narcissiques attachent plus d'importance au statut qu'à la réalisation collective de ce qui pourrait être mieux, en fait. Donc, ils préfèrent être dans un genre de conservatisme du statut plutôt que de progresser en se disant, bah oui, effectivement, quelqu'un peut être meilleur que moi, mais ça l'arrange lui, ça nous arrange tous, puisque grâce à la compétence qu'il amène, nous allons progresser tous ensemble. Il y a un peu ça dans le maillon faible aussi. Le maillon faible, il montre ça de la société, c'est-à-dire que on élimine les plus forts dans les premiers. C'est stupide de faire ça. Les plus forts, ils mettent en banque. C'est-à-dire les plus forts, comme ils répondent bien aux questions, donc ils savent résoudre les problèmes, mais on peut voir ça dans la vie aussi, résoudre des problèmes métaphysiques. Donc les plus forts, comme ils résolvent des gros problèmes, et là, ils mettent en banque dans le maillon faible, ben, ils mettent de l'argent en banque. Donc ils mettent plein d'argent. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu propulses le plus fort en finale, et il banque tout, il banque un maximum en finale, et tu lui demandes de partager, il partage, et ce que le plus fort va partager avec tous, la somme qu'il va partager sera plus élevée pour chacun qui va recevoir une part que celui qui fait des petits coups bas à tout le monde et qui arrive sans banquier à la fin. Il va avoir une petite somme pour lui tout seul, tous les autres n'auront rien, et sa petite somme sera inférieure à la somme qu'il aurait eue par le partage du meilleur. C'est ça en fait qui est stupide. Vous voyez ce que je veux dire? Et la société, elle se construit comme ça actuellement. C'est pour ça qu'on régresse, on fait une spirale infernale vers le bas comme ça. Et, euh, et c'est ça pour moi qu'il y a comme nuance à faire entre la philosophie aristocratique et la philosophie démocratique. C'est que oui, parfois il faut faire de la rétention d'informations parce que on le voit bien dans l'histoire avec Einstein, c'est-à-dire que Jésus, il en a parlé aussi. Jésus, il a dit qu'il fallait pas donner de perles aux cochons. Alors je vais expliquer pourquoi. Donner des perles aux cochons. Maintenant, on dit du caviar au porc. Donc pourquoi? Ben parce que le cochon n'a aucune idée de la valeur de ce qu'il avale. Un cochon, il peut avaler un os comme du cuir, comme des perles. Et il va pas comprendre la valeur, en fait. Il a aucune notion de valeur, le cochon. Le cochon, il bouffe tout, c'est tout. Il fait que bouffer comme ça, sans réfléchir. C'est un consommateur, le cochon. Donc, quand Jésus dit, il faut pas donner du caviar au porc, bah parce qu'il connaît pas la valeur du caviar, donc donne du caviar à quelqu'un qui en connaîtra sa valeur et qui en appréciera le goût, et donne du cuir au porc ou quelque chose qui n'a pas de valeur à tes yeux, tu le donnes au porc. Et il y a ça dans la philosophie aristocratique. Ils se disent, les gens ne comprennent pas la valeur de ce qu'on leur donne, alors pourquoi leur donner? Si on donne une information à des gens, vu ce qu'ils vont en faire, pourquoi leur donner? Et il y a cette façon de penser-là dans l'élite, c'est-à-dire qu'ils pensent que le peuple, dans l'élite, ils pensent vraiment que le peuple, c'est des animaux, en fait. Et sérieusement, hein, par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Quand vous croisez un chien dans la rue, parce que les gens, ils vont se dire, bah non, ils nous prennent pas pour des animaux parce qu'ils nous parlent et tout ça. Ça veut rien dire, ça. Quand vous croisez un chien dans la rue, vous pouvez lui parler, le caresser, tout ça, hein, être gentil avec et tout. Pour vous, ça reste quand même un chien. Alors, qu'est-ce qui se passe si un chat commence à montrer les dents et tout ça? Vous allez faire du calme et tout ça. Vous allez essayer de séduire le chien, de le convaincre pour que le chien morde pas. Pourtant, ça reste qu'un chien, quand même, pour vous. Et n'importe quel animal, comme ça, on essaye de dompter ou quoi. Les capitalistes, ils voient les gens comme des animaux. C'est pas une blague. Ils se sentent supérieurs. Donc, pour les capitalistes, le producteur moyen, c'est un âne ou un bœuf. Donc, un âne qui tourne comme ça dans les moulins, ou un bœuf qui tire la charrue, ou un chien de traîneau, ou un cheval qu'on monte et puis qu'on met dans son box. Voilà. C'est un outil productif, quoi, en fait. Et donc, l'animal, il est productif. Quand on est plus productif, on le met à l'abattoir. Voilà, comme les chevaux de course, ils font les courses et puis quand il est blessé, ben on l'envoie à l'abattoir parce qu'il sert plus à rien, il fait plus gagner d'argent.
Voilà, les capitalistes, ils voient comme ça, ils voient les gens comme ça. Et quand ils croisent les gens, ben, ils se disent ça, mais ils se disent, bah, il faut que je me comporte correctement avec l'animal pour pas qu'il morde, en fait, c'est tout. Mais ils se disent ça, c'est tout. Donc, il faut bien comprendre comment pensent les philosophes aristocratiques, c'est-à-dire que eux, ils croient, ils se croient supérieurs, vraiment. C'est pour ça qu'ils font pas de transmission, ils font de la rétention d'informations, et puis ils font de la désinformation aussi. Donc, rétention d'informations, désinformation, pour que vous soyez embrouillés. Et ça, ils veulent pas assumer le fait qu'ils fassent de la désinformation, puisqu'ils sont aristocrates. Donc, pour eux, faire de la désinformation, c'est vous qui comprenez pas bien. Donc, c'est pas eux qui font de la désinformation, c'est vous qui comprenez pas bien. Donc ça dénote encore du narcissisme, hein. Il faut bien cibler aussi le fait que ce soit du narcissisme. Le narcissisme aussi, c'est de croire que quelqu'un pourrait ne pas faire quelque chose de meilleur avec l'information que vous lui donnez. Il existe possiblement dans la population des gens que si on leur donnait le même savoir, par exemple, qui n'ont pas fait de hautes études, mais que si on leur donnait le même savoir que les gens qui ont fait de hautes études, ils feraient mieux. Parce que l'intelligence, en fait, c'est complexe. C'est pas que le neurone en lui-même, parce que le neurone, il se crée par la culture, on va dire. C'est-à-dire, vous emmagasinez du savoir, et il y a un neurone qui se forme. Oui, mais si le neurone est solitaire et qu'il est connecté à rien, je vois pas où est l'intelligence. L'intelligence, c'est la mise en pratique de son savoir. Donc, c'est-à-dire, c'est quand la connexion synaptique naît avec un autre neurone. C'est-à-dire, vous avez un savoir, on vous met en situation, quelle est la manière dont vous allez utiliser votre savoir. Si vous utilisez votre savoir de manière optimale pour obtenir la meilleure solution possible, c'est là qu'on peut parler d'intelligence. Mais si vous avez un savoir que vous faites que réciter par cœur comme ça, comme du catéchisme, je vois pas où est l'intelligence. Donc, on fait plein de jeux télévisés pour abrutir les gens, où, où on fait croire aux gens qui sont intelligents parce qu'ils récitent comme ça, parce qu'ils ont plein de savoir. Donc oui, ils ont plein de neurones, mais les connexions entre les neurones, est-ce qu'elles fonctionnent bien? Parce que c'est les connexions entre les neurones qui créent la logique. D'ailleurs, quand on a analysé le cerveau d'Einstein, on a vu qu'il avait des connexions synaptiques supérieures à la moyenne. Donc c'est ces connexions qui faisaient son intelligence. Et on voit bien sur Internet. Imaginez, avant Internet, chacun avait un ordi, mais avec DOS, quoi, avec les disquettes DOS, comme ça. Il n'y avait aucune information, il n'y avait pas, il y avait juste des informations sur des disquettes avec des petits jeux et tout ça. C'était pas une bibliothèque, quoi, l'ordinateur. Alors que maintenant, avec les connexions Internet et le contenu qu'on met sur Google, YouTube, etc., ça devient une bibliothèque géante, en fait, Internet. Et qu'est-ce qui fait que c'est une bibliothèque géante? La connexion entre toutes les informations. Vous voyez, donc dans le cerveau, c'est la même chose, ça fonctionne comme ça. Et c'est ça qu'il faut se dire. Donc, quand je parle de philosophie démocratique, je pense que la transmission du savoir, elle est importante. Et que en fait les capitalistes ils pensent que les gens sont trop cons, en fait sont trop cons pour qu'on leur donne accès à l'information parce qu'ils en feraient un usage pourri, quoi. Voilà. Et mais parfois les gens qui ont une information, c'est eux qui sont mal structurés et ils font une projection sur les autres en se disant eux feraient pas mieux alors qu'ils feraient mieux. C'est pour ça qu'il y a des nuances à faire. Dans le mérite, il faut voir qui mérite. C'est-à-dire, si je pense que je mérite, mais que dans la réalité, je mérite pas, je suis dans la fiction, en fait, je suis dans l'abstraction. Donc, je suis dans l'imaginaire. Donc, finalement, ce n'est plus du savoir, ça devient une croyance. Et si ça devient une croyance, ça n'a plus le statut de savoir. Ça veut dire que c'est inférieur. Le savoir oui, est vraiment supérieur à la croyance, puisqu'il s'adapte. Alors que la croyance, pas du tout, elle est psychorigide. Donc, et c'est dans Matrix aussi que Morpheus dit ça. Il dit à Neo, on n'est pas le meilleur quand on le croit, on est le meilleur quand on le sait. Il y a parfois un monde de différence entre ce qu'on croit et ce qu'on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, ça fait partie de la philosophie, de pouvoir remettre en question assez fréquemment pour modifier des croyances en savoir. C'est pour ça que rien n'est acquis. Et qu'il faut miser sur l'acquis aussi, donc dans la progression. Alors, maintenant, je vais parler un peu plus de politique par rapport à cette philosophie aristocratique et démocratique. Euh, en politique, effectivement, il y a de la rétention d'informations, plus on monte dans la hiérarchie. Mais en fait, les capitalistes, ils sont malthusiens. Alors, malthusien, ça veut dire qu'il y a trop de gens sur Terre. En fait, que la démographie explose, c'est-à-dire qu'elle est en mode exponentiel. Exponentielle, c'est pas une croissance régulière. C'est-à-dire une croissance régulière, c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc on arrive à 8. Et une croissance exponentielle, c'est
2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc là, on arrive à 16. Donc vous voyez, il y a déjà une croissance qui est en train de diverger et elle va beaucoup plus vite la croissance exponentielle. Donc la démographie est en croissance exponentielle, ce qui est dramatique au niveau écologique et au niveau des ressources de la planète. Alors, le truc qu'il faut dire, c'est que pour les aristocrates, les gens qui ne servent à rien prennent trop de place. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a trop d'animaux, bah, il faut nettoyer, il y a trop d'animaux, il faut en tuer certains, garder les meilleurs. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport au coronavirus dans ma vidéo précédente. Mais bon, je vais en parler dans l'autre vidéo, plutôt dans le chapitre suivant. En tout cas, c'est ça qu'ils pensent. Donc, les fascistes pensaient ça. On garde les éléments productifs, on élimine le reste. Et les opposants aussi, parce que les opposants sont cons. Donc ça, c'est la mentalité aristocrate. Et donc, les capitalistes, dans le malthusianisme, ils pensent qu'il faut réduire la démographie. Parce qu'il n'y aura pas assez de ressources. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les capitalistes, à eux, concentrent beaucoup de destruction des ressources, en fait. Alors, dans la philosophie démocratique, on considère qu'il faut d'abord repartager les richesses correctement pour voir s'il y a assez pour tout le monde. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Sinon, mais il va falloir mettre en place des alternatives pour réduire la démographie. C'est-à-dire, au lieu de tuer les gens déjà présents, ce qui reviendrait à un assassinat, ce serait de limiter les naissances. Donc, et en plus, il y aurait une responsabilité éducative parce que les gens feraient pas des bébés comme on va au supermarché. Donc, il faudrait revaloriser l'éducation pour que les gens prennent conscience de ce que c'est de s'occuper d'un être vivant. Parce que c'est pas le cas de tous. Faut pas déconner. Faut arrêter de mentir avec ça. Il y a des gens, ils font des enfants juste pour avoir des allocations, ou alors ils en font parce que c'est un modèle social et qu'il faut se montrer avec ses enfants et que ça valorise l'image, ou alors ils en font pour répartir les tâches, c'est-à-dire qu'ils utilisent les enfants, par exemple dans des pays pauvres, bah, il y a de la prostitution d'enfants, donc l'enfant ramène de l'argent en se prostituant, ou on envoie les enfants dans des mines, etc., donc ils ramènent des salaires, etc. Voilà, il y a des raisons un peu pourries comme ça pour faire des enfants, donc ça annulerait ça déjà. Le fait de réduire les naissances, de former à l'éducation, d'obliger à une formation parentale. Et après, moi, j'avais parlé du permis d'enfanter. Ça, on peut encore en discuter, mais bon, voilà. Mais bon, ça ferait d'une pierre deux coups, en fait, pour au niveau écologique, au niveau de la qualité éducative et de nos interactions dans la société, l'évolution de l'empathie, etc. Ça, c'est plus la philosophie démocratique qui essaye de réduire les dégâts en faisant le moins de mal possible. Maintenant, les capitalistes, ils sont pas dans la philosophie démocratique, ils sont dans la philosophie aristocratique. Donc pour eux, la réduction démographique, elle peut passer par des guerres ou des pandémies ou comment dire, voilà, ouais, des techniques comme ça, des guerres ou des pandémies. Donc pour eux, on élimine drastiquement comme ça d'un coup des parties de la population sans regarder comment ni pourquoi. Enfin si, surtout les improductifs, quoi. Ce seront eux qui seront visés. Donc et en fait, Gandhi, il a écrit une phrase, c'est à ça que je voulais dire, c'est à ça que je voulais en venir, pardon. Gandhi, il a écrit il y a assez de ressources pour nourrir toute la planète, mais il n'y a pas assez de ressources pour nourrir l'avarice de certains. Et ça, c'est véridique, c'est-à-dire que peut-être que si on répartissait les richesses, mais pas que matérielles, pas que la richesse économique, la richesse du savoir aussi, parce que la rétention d'informations, c'est aussi de la capitalisation économique, mais au niveau métaphysique. Et peut-être que si on répartissait les deux formes de richesse, on recréerait un équilibre qui nous permettrait de progresser mieux pour aller vers l'espace. Parce que Einstein, il a dit ça, le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Donc tant qu'il y a des enfants qui meurent de faim, le fait d'envoyer une fusée dans l'espace, ça n'a absolument aucun sens. C'est ridicule. C'est-à-dire que on est en train d'essayer d'aller de l'avant pendant qu'on se suicide. Donc c'est comme si vous étiez en train de faire un marathon et que vous vous mettiez des coups de couteau pendant que vous êtes en train d'essayer de courir votre marathon. C'est la même chose que l'humanité est en train de faire. C'est-à-dire elle fonctionne pas en tant qu'espèce. Et c'est pourquoi elle fonctionne pas en tant qu'espèce, parce que les capitalistes considèrent qu'ils sont pas de la même espèce que les gens moyens. Ils sont dans une espèce supérieure. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé de l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens. Les capitalistes considèrent que nous, on est un peu ou le peuple, c'est des Néandertals, et que eux, ils sont une évolution de l'humain. Donc c'est pour ça qu'ils tendent vers le transhumanisme, et que c'est leur objectif d'aller vers une modification de l'humain,
et qu'ils sont pour le prestige génétique, il y a une certaine forme d'eugénisme. Donc voilà, j'ai introduit par ça la différence qu'il y a entre la philosophie aristocratique et la philosophie démocratique. Mais c'est vrai que ça pose une question par rapport à ce qui s'est passé avec Einstein, parce que Einstein, il a eu ce que j'appelle la naïveté du génie, c'est-à-dire que parfois vous donnez du caviar au porc, c'est la vérité. C'est qu'il y a des gens, ils méritent pas de recevoir ce que vous leur donnez. C'est-à-dire que moi j'ai écrit une phrase, on détruit tout ce dont on n'est pas à la hauteur. Et je pense effectivement qu'il y a des gens, si on leur donne des informations, ils les retournent contre vous et ils en font quelque chose de nul. Vous voyez? C'est-à-dire que Einstein, son intention c'était d'améliorer le monde et chaque fois qu'il disait un truc, on le prenait et on en faisait quelque chose de mauvais. Mais après, lui, c'était pas son intention, mais dans la science, comme je l'ai dit, il y a toujours une épée à double tranchant. Est-ce que on taille les branches pour aller vers l'avenir, ou alors est-ce on se plante l'épée à la seppuku, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on devient un prédateur de soi dans l'évolution, et ceux qui reprennent le savoir comme ça pour le caricaturer, l'amoindrir ou en faire quelque chose de banal, bah, c'est pas bon, parce qu'en fait, il faut structurer son esprit pour être à la hauteur du savoir. C'est-à-dire que porter une arme, c'est bien, oui, mais si on a un esprit de singe, à la moindre interaction qui va pas nous plaire négative, on va être hyper subjectif et on va tirer comme ça. La personne n'est pas d'accord, boum, je sors mon flingue, boum. Voilà. Maintenant, c'est pareil avec la bombe atomique, par exemple. On prend la bombe atomique et on tire sur d'autres humains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais par contre, la bombe atomique, s'il y a un astéroïde qui vient vers la Terre, on balance un missile dessus, l'astéroïde se fend en plusieurs morceaux et il tombe pas sur la Terre. Mais ça, là, on protège l'espèce. Mais quand on balance une bombe atomique sur sa propre espèce, qu'est-ce que c'est que ça? On a perdu la tête, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important de faire la différence, en fait. Il faut structurer la personnalité, c'est le plus important. Et d'ailleurs, Einstein, par rapport à l'école, il avait dit, euh, on passe 15 ans à l'école et pas une fois on nous apprend l'amour, la passion et la confiance en soi qui sont les fondements de la vie. Et en fait, oui, à l'école, on apprend à être productif et plus à réfléchir sur le sens de notre existence et comment on doit progresser vers l'avenir. Mais si on ne se pose pas de questions sur le sens, sur qui on est, etc., on est en train de se suicider, tout simplement. Donc, à échelle collective, que ça passe par le collectif. Donc, c'est-à-dire suicider le collectif et en suicidant le collectif, se prendre avec puisqu'on fait partie du collectif, ou se suicider soi et emporter le collectif avec soi. Parce il est lié à nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je me mélange un peu les pinceaux, mais il est peut-être temps que je termine la vidéo, justement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bonne soirée.